Bonjour à tous, Chris les gars. Alors, on fait le point, tout ce qui s'est passé à l'Inter ces dernières heures, hier. Hier, je fais une vidéo en italien, je dis que ce matin, j'ai mis en ligne la vidéo en français, chose que j'ai fait. Qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire que Vandanar, il a parlé dans une émission télévisive, ça s'appelle Tiki Taka, où il fait la Bax, donc il disait que l'Inter avait offert... il voulait vendre Icardi de la Juve. Je vous rappelle qu'il y avait mois d'août, Vanda disait la seule chose qu'a fait Icardi avec la Juve, c'est les 7 buts. Ça, c'est toute une stratégie pour renouveler le contrat d'Icardi, de Vandanara, pour avoir plus d'argent. L'entourage d'Icardi, donc Vanda et Mauro, ils demandent 8 millions d'euros. L'Inter les arrivé à offrir 6, plus des bonus facilement comment dire, facile à l'obtenir. Donc il est arrivé à ces 8 millions d'euros. Donc bon, bref, moi c'est ce que c'est dit ici, que vers janvier ils vont se mettre à table et une accord il va être trouvé, car tout le monde a intérêt de signer ce contrat, l'Inter et Icardi. On dit que peut-être on lèvera la clause, ça c'est à voir, mais en tout cas Marotta c'est ce qu'il voudrait faire. Hier, au marge du dîner de l'Inter, et avant il y avait une interview pour la prime du meilleur ménagère qui est allé à Ausilio, primé par Marotta. Là, ils ont parlé Ausilio en prémisse et ensuite Marotta. Ausilio l'a dit que quant à Vanda, l'Inter a un siège, il y a des téléphones pour appeler et pour se voir en privé. L'Inter ne répondra pas des tweets ou à des réactions sociales ou réactions sur le TV. Donc c'est une chose qu'on doit faire en séparat siège comme il doit être. Donc on parle tête à tête et pas au social. Ça c'est la même tactique que Vandal a utilisée il y a 3 ans quand il disait ouais je vais à Naples, j'ai le film de De Laurentiis, je vais à Londres, c'est la même chose. Donc vous ne croyez pas tous les cagades qu'il raconte. Après vous l'Inter, il a ramené Icardi la Juve. Alors que l'année d'avant il avait refusé toutes les offres pour Icardi ou pour Perisic, il va vendre Icardi. Ne croyez pas toutes ces cagades, s'il te plaît, ne croyez pas à ça. Donc, l'Inter a pris position. Ensuite, Ausilio l'a dit que l'Inter, le septième agrément, ça va être une ancienne cauchemar. Bien content d'être sorti, parce que pendant 4 ans, c'était difficile à faire marcher, à faire tout, avec ces limitations UEFA, et que c'était très dur. C'était un cauchemar, c'était un cauchemar. Et ils ont dit, mais le Milan, elle a vu ils ont vu des peines plus soft par rapport à l'Inter. Il a dit, bon, l'Inter, elle est sortie de la septième agrément. J'espère et je souhaite au Milan un jour de sortir de cette agrément. Je vous rappelle que Milan il a un rose limité pendant 2 ans. Il doit rentrer en égalité des bilans, donc de moins 30 d'ici 2 ans et demi, c'est-à-dire juin 2021. On commence en 2019 maintenant, ça fait 2 ans et demi. Il n'a pas de limitation à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'a pas, comme l'Inter, faire des plus-values, mais au 2021, il doit faire la parité des bilans. Parce que Elliott a pris la place des 3 abrutis, là, Fassotta, Marrone, Fassotta, comment s'appelle l'autre, Fassone, l'autre, comment s'appelle, excusez-moi, des mémoires, le chinois, on ne peut même pas le nom, parce que Milan, ils sont pas les couilles. Bon, en tout cas, ils ont dit que pendant il doit faire sa parité des bilans. Ils ont pris en compte les 3 derniers bilans, c'est-à-dire encore pas le bilan de la première saison des marchés du Milan, des façons des moins 126 millions d'euros quand ils ont pris tous, ils ont pris Bonucci, que si, ils ont dépensé beaucoup d'argent. Donc là, elle n'est pas pris en compte par la UEFA, parce que la UEFA a traité le 3 ans, c'était 2014-2017, c'est-à-dire les 3 dernières années de Berlusconi. Maintenant, le prochain printemps, il sera pris en compte aussi le bilan 2017-2018, celui-là des moins 126 millions du mercato. Et alors, qu'est-ce qui va arriver au Milan? Ou
ils vont modifier, chose, je pense, la plus facile à faire, les sanctions qu'ils ont actuellement. Donc la rose de 21 jours, mais Milan à 21 jours, ça part comme l'Inter. Il ne pourra pas mettre en équipe des joueurs comme Gagliardini et João Mario qui sont coûtés, son Paqueta qui arrive à 30 millions d'euros. Si tu veux mettre Paqueta en liste, il faut que tu le laisses dehors, qui a coûté 30 millions. Donc au Kessie, ou je sais pas quoi. Avec ces trucs, parce que, ok, il n'a pas de limitation pour le moment, mais le Milan, il a dépensé avec les 126 millions d'euros et 347 millions d'euros. Donc c'est pas facile de rentrer. Donc tu peux pas. Et ce Milan dit on n'a pas de limitation, on va acheter lui, mais après faut que tu rentres. Non, Milan doit commencer à le nouveau Gazis qui vient de l'Arsenal, il doit commencer à faire comme l'Inter, monter le Fatura, c'est ce que le club il peut gagner, réduire les salaires. Vendre, faire des plus-values et il doit commencer à gérer comme ça parce qu'en 2 sessions et demie, tu vas pas loin, tu dois rentrer et encore c'est pas comptabiliser les moins 126 millions d'euros de la première année de le chinois là, que nous avons dépensé 126 millions d'euros, donc c'est pas autant facile que ça et moi je serais pas content pour Milan, ça va être très très dur. Et ensuite la Rosile, je reprends, il a dit aussi que l'Inter il pourra faire du marché, oui, mais faut toujours respecter le fair play, faut toujours faire des plus-values, il faudra faire des choses. Tu peux dépenser par rapport à ce que tu gagnes. Donc, vous ne voyez pas qu'il arrive Cristiano Ronaldo à 110 millions d'euros plus un salaire à 31 millions net, que ça fait 60. Milan, il a dépensé 18 millions d'euros, 19 millions d'euros pour le prêt d'Higuaín, et Higuaín, il touche 10 millions net, donc ça fait 20 millions de l'année. Le Higuaín, ça a coûté Milan cette année 40 millions d'euros par un prêt. Et tu sais même pas si tu peux le racheter. C'est ça qu'il faut comprendre, les gars. Donc, moi, ce que disent tous les milanistes, je m'en bats les couilles, mais c'est pas pourquoi c'est moi que j'ai raison. Parce que c'est comme ça, la réalité, c'est comme ça. Maintenant, on va voir les sanctions au City qui vont tomber. On va voir les sanctions qui arriveront au Paris Saint-Germain qui vont tomber. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, Milan, il a ça, mais dès qu'il va être, un prochain printemps, il va être comptabilisé la dernière année. Et là, il y a les moins 126 millions d'euros. Et là, avec cela que ça compte, tu dois, en 2021, aller en parité des bilans. Autre qui a acheté Fabregas, Ibrahimovic qui ne vient plus, maintenant il part des Pato, ils ont demandé Gabigol à l'Inter. Voilà, il faut comprendre les choses. Et après, quand Wandanara, on va dire, pour qu'il arrête à casser les couilles avec ça, et voilà. Autre chose, on avait parlé de Mourinho qui a été limogé pour United, donc terminé. Et beaucoup sur ce chat se sont les libres, on le prend. Non. Moi, personnellement, Mourinho, je ne veux pas. Mourinho bis, non. Alors, pas parce que j'aime pas Mourinho. Il restera toujours notre condottière, celui-là qui nous a guidés à la victoire. Mais Mourinho l'a déjà démontré plusieurs fois en cette année, quand il était Real, à Chelsea. Bien sûr, il a gagné quelque chose. C'est vrai qu'il a gagné 2 trophées en 3 ans, ou même 4 avec la Coca-Cola Cup ou la Carabao Cup, ça s'appelle maintenant, la Premier League, elle a gagné l'Europa League, elle a gagné une Coupe d'Angleterre, mais, rappelez-vous quand on revient à l'Inter, il a pris Amantino Mancini, il a voulu lui, il jouait jamais. Il a voulu Quaresma, c'était un flop. Il voulait prendre d'autres joueurs, il voulait prendre des joueurs qui c'était vers la fin de carrière. Et l'Inter, ils ont pris Lucio, Milito, Thiago Motta et Schneider Janvier. Donc lui, c'est un très grand motivateur. Tactiquement, il est resté en foot qui s'est dépassé. Son tort, c'était celui-là de s'est jamais ajourné à la modernité, à d'autres choses. Il joue toujours pareil. C'est un jeu dépassé maintenant. C'est toujours la même critique qu'on a dans la presse. C'est toujours pareil, toujours la même chose. Donc Mourinho, pour construire une équipe, non. Pour lui faire des marchés, non. Par contre, Mourinho, ça peut être utile, c'est bien comme dirigeant, pourquoi pas. Ou si un jour il doit venir entraîner l'Inter, pourquoi pas, mais il faut que l'équipe est déjà structurée, qu'il y ait des dirigeants, qu'il y ait des joueurs, tu dois en voiture, lui, il doit la conduire. Mais c'est pour le Mourinho qu'il y avait 8 ans. Il faisait partie, il jouait quasiment au foot qui maintenant n'existait plus, parce que
l'époque des Moratti, c'était terminé, et on n'était pas structuré comme une grande entreprise, c'était un truc familial, c'était l'argent que mettait Moratti, il a utilisé son argent, pas de son entreprise. Hans, il habitait sur l'entreprise pour mettre tout dans l'Inter. L'Inter, il a déjà commencé à être endetté 2006-2007, avec Ibrahimovic, tous ces joueurs-là. Les gars, ils ne gagnaient pas 1 million d'euros. Mourinho, il gagnait déjà 10, et Touré, il gagnait 8-9. Tout le monde était hyper payé. Donc, c'est inutile qu'il dit Moratti, là, il n'a pas bien l'Inter, c'est Moratti faisait pas ça, on gagnait rien. Donc, il faut arrêter. Tout le monde est Moratti, mais Icardi, c'est le dernier achat des niveaux qu'avait fait Moratti. Donc, il faut se rappeler ça. Donc, voilà pourquoi moi je veux pas Mourinho. Mourinho, il s'est plaint pourquoi disait le United, il dépense pas, mais c'est lui qui prend les joueurs. Lukaku, il jouait jamais à Chelsea. Il a mis dehors l'équipe. Il retenait tous les noms, il l'a racheté à 80 millions d'euros. Il a acheté Pogba à 110 millions d'euros, il veut pas d'accord. L'a pris Sanchez, il s'entend pas. Martial, il joue pas. J'ai vu Liverpool et United l'autre jour, il perd 3-1 le United, mais ils sont fait balader, ils ont tiré 40 fois au cage. Ils ont fait une tir au cage et le United, ils sont fait démonter, et toujours sans Sanchez, sans Pogba, sans Martial. Bref, c'est vrai qu'il ne peut pas être que la faute de José Mourinho, mais beaucoup de problèmes avec les joueurs, soit que c'est United, que ce soit Real, que ce soit Chelsea dernier temps. Donc, quelque chose que ça ne va pas, non? Et il a dépensé en deux sessions de marché au United, vous savez combien il a dépensé Mourinho? 456 millions d'euros. Et c'est lui qui prend les joueurs. En plus, excusez-moi, si Mourinho vient avec nous, on va se garder encore à Perisic parce qu'il volait le United. Il ne sait pas faire du mercato. Il ne connaît que dalle au ballon. Ciao ballon. Aux joueurs. Faire le marché, c'est pas pour lui. Lui, il est très fort. Il est très fort avec la presse, avec les relations, à guider une équipe, les motiver. C'est une chose. Tactiquement, tout ça, son type de foot, c'est dépassé. Après, ça reste pour moi, ça sera toujours le compte de tiers. Mais comme il est parti, une heure après la finale, monté sur la voiture de Real Madrid, il n'est même pas, bien sûr, il avait tous les droits d'aller au Real Madrid, parce que le cycle de l'Inter était fini pour ces finales-là. Donc il pouvait y aller. Bordel, à 5 heures du matin, il y avait 50 000 personnes au stade qui attendaient l'équipe, et tu n'es pas venu avec la coupe quand on était 45 ans. Après, tu prenais la demande, tu repartais à Madrid. Non, tu es parti avec la voiture de Real Madrid. Donc Perez nous casse les couilles, là, voilà, c'est beau. Et voilà, c'est ce que je dis et ce que je pense de Mourinho. Moi, je ne sais pas vous. Moi, je suis pas pour une soupe réchauffée. Des soupes réchauffées. Il y a des plats, moi, je suis cuisinier, qui sont bons réchauffés. Une soupe avec des pâtes réchauffées, ils sont trop cuites, c'est pas bon. Non, en ce cas-là. Après, il peut venir comme dirigeant, ou il peut venir ensuite, quand l'équipe est structurée, qu'il y a déjà des joueurs, quand il est arrivé, qui est parti Mancini, l'équipe est déjà structurée, parce qu'ils ont gagné des championnats, elle était déjà costaud. Donc, lui, il a guidé, il a fait d'autres choses. Après, il avait demandé des joueurs, ils sont révélés nuls. Il voulait d'autres joueurs et ils ont emmené Lucio, Schneider, Thiago Motta, Milito, Pandev, et la chose s'est changée, on a tout gagné. Donc, lui, il ne doit pas faire du marché. Voilà les gars, c'était quoi que je dis hier. Dites-moi à la vôtre, et toujours votre inter. Je vais bosser. Ciao.